Qu'est-ce qui te fait tellement marrer, là? Moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'y comprends rien. Et puis que normalement, les physiciens ont besoin de ça pour comprendre pourquoi ces pendules font des ellipses. Pour quelqu'un qui ne comprend rien, il fait quand même fort Marcel. D'après les lois de la physique, réaliser un pendule de Foucault de seulement 1 mètre de long est déjà un exploit en soi. Mais cela ne lui suffisait pas. Avec Pestoline, sa nouvelle création, il s'octroie en prime une première mondiale, rien de plus. Un pendule de Foucault qui indique l'heure, ça, il n'y en avait pas avant. Des pendules courts, il y en a eu 2 qui ont été faits aux États-Unis il y a 20 ans. Mais aucun n'a indiqué l'heure, par lui-même. Le pendule de Foucault, c'est en théorie simple. Faites balancer une masse au bout d'un fil. Le temps passe et la trajectoire de l'objet se modifie au point que la masse commence à décrire des ellipses. Vous mettez un pendule, par exemple au pôle Nord, et comme la Terre tourne, le pendule restera fixe. Pendant les 24 heures, nous on aura l'impression qu'il fait un tour complet sur lui-même, alors que le pendule sera fixe par rapport aux étoiles. Il faut aussi préciser que le pendule tourne dans le sens horaire au nord de l'équateur et dans le sens anti-horaire au sud de l'équateur. Et il ne tourne plus à l'équateur lui-même. Aussitôt dit, aussitôt fait. Marcel s'est jeté sur sa caisse à outils et a réalisé en 3 semaines le prototype, sans compter les réglages qui ont demandé 2 mois de travail à plein temps. Mais au fait, comment ça marche tout ça? C'est simple, il y a un aimant au fond du balancier, et puis chaque fois que le pendule passe sur un électroaimant, il reçoit une impulsion qui le pousse dans le sens d'où il vient. Je suis obligé d'ajouter ici un anneau, en l'occurrence c'est un rubis, et cet anneau touche le fil quand il arrive en bout d'oscillation, et ce qui fait que ça empêche de faire ce mouvement d'ellipse, qui est parasite. Si on ne met pas ce système, l'horloge ne fonctionne pas. Pour régler le tout, il a fallu évidemment un peu d'informatique. Au finish, Pestoline n'est pas qu'une œuvre d'art, c'est une véritable horloge, et pardon pour la précision. Nous avons les courbes de précision de l'horloge. Nous voyons que sur 24 heures, au début elle retarde, après elle accélère, jusqu'à 800 millionièmes de seconde par battement, et après elle retarde de nouveau. Et ça c'est la signature de cette horloge. Ce qui fait que si on reporte sur plusieurs heures, par exemple 4 jours 4, sur 3 jours 8, ici nous avons plusieurs pics. Chaque pic revient, c'est le temps que met le pendule pour faire le cercle complet. En 2002, Marcel avait déjà remporté le premier prix avec une horloge fonctionnant avec l'énergie des photons. Aujourd'hui, il travaille sur ce modèle à laser. Quel autre rêve fou peut-il donc encore traverser l'esprit de l'inventeur? Arrêtez de faire des horloges. Oui, j'en ai un, c'est le pendule photonique qui marcherait à la puissance des rayons lumineux uniquement. Mais je ne suis pas encore disposé à mettre 30 000 francs de pompe à vide pour le construire. Ce sacré Marcel, il nous étonnera vraiment le jour où il arrêtera de nous étonner.